Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'une paire que j'ai achetée il y a à peu près un mois et demi de ça, donc sur Vinted. Et pour une fois je vais vous présenter une paire que je n'aurais pas dû acheter, dont je n'aurais pas dû faire l'acquisition, ou très clairement je l'ai acheté sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé, je me suis pas documenté au préalable. Donc voilà, ce qui fait que je regrette un peu cet achat, c'est une cinquantaine d'euros foutu à la poubelle très clairement. Alors voilà, c'est pas du fake, j'ai pas acheté de fake, je me suis pas fait avoir en achetant du fake. C'est vrai que c'est super emmerdant, donc bon voilà. L'intro a assez duré, je vais vous présenter la paire tout de suite. Allez, c'est parti. Donc la paire en question pour cette vidéo là, simplement il s'agit d'une Jordan 5 Fire Red qui date de 2006, donc là comme vous pouvez voir, très jolie paire, très bien, franchement il n'y a rien à dire. Donc on va faire quand même un petit tour d'horizon de la paire, après je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas un bon achat, pourquoi est-ce que on va dire, je regrette de l'avoir acheté. Vous allez voir, ça va être très simple. Comme vous pouvez voir, c'est une paire donc il y a une quinzaine d'années, donc forcément elle a jauni au niveau de la cage. Vous la retrouvez, le jaunissement là derrière les lacets. Vous le retrouvez là également avec le yellow wing de la paire, donc bon, jusque là c'est pas très emmerdant. Voilà, après le cuir a aussi légèrement jauni, mais encore ça va. En vrai ça pourrait être rattrapable, ça c'est pas forcément le plus emmerdant. Alors c'est vrai qu'au départ quand je l'ai acheté avec Seb, on a cru au début que ça c'était peut-être une fake, on a eu des doutes parce que c'est vrai que quand tu regardes un peu la shape de la paire, enfin je veux dire la forme, même la languette, qui en général les languettes de Jordan 5 sont plus grandes, elles sont plus épaisses, on a eu des doutes au départ. Enfin je veux dire voilà, très clairement si tu compares avec la Jordan 5 PSG que j'ai acheté qui date de 2018 si je dis pas de bêtises, tu vois que la paire est quand même un peu plus mastoc, la languette est plus haute, elle est plus épaisse aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'au début on a eu énormément de doutes, puis après je me suis aussi dit peut-être comme la paire a 15 ans que elle s'est un peu tassée, elle a été portée aussi, hein, voilà, ça se voit malgré tout. Mais non, vraiment pas du tout, non, on a regardé, on est allé voir sur StockX, on a regardé des vidéos qui faisaient des legit checks sur YouTube de cette Jordan 5 là, de cette année là. Et franchement, non, la paire est la paire authentique, ça on en est sûr et certain, on a regardé, on a bien vu que les paires de 2006 à cette époque là, c'était un peu plus aplati, c'était un peu moins haut, la languette était moins épaisse, elle était un peu plus, on va dire, enfoncée. Donc jusque là non, pas de problème. Donc passé les doutes, je suis très content, je me dis bah c'est cool, je vais pouvoir faire une petite vidéo sympa sur la paire, vous montrer qu'il y a moyen de faire de très belles trouvailles à de petits prix sur Vinted encore une fois. Et le lendemain, je l'enfile en me disant je vais flexer un petit coup, je vais aller faire les courses, je dois aller à droite et à gauche dans la journée. Je pars faire mes courses le matin, tout va très bien, je rentre à la maison et les premiers soucis commencent à arriver, tout simplement comme vous pouvez voir là au niveau de la cage, ça commençait en fait un peu à se détacher. Enfin c'est simplement le fait, la pression en marchant, donc je m'en rends compte en rentrant dans des courses. Donc je prends de la colle extra forte en me disant bon, je vais passer un petit coup dessus et voilà, avec les morceaux que j'ai récupérés, je vais refixer ça et puis voilà, on va dire, ça se verra un peu, mais bon, à l'arrière c'est pas très dérangeant. Encore une fois, c'est une paire qui a 15 ans, donc je me dis faut être tolérant, faut pas trop en demander non plus. Donc je continue ma matinée, je fais mes rangements, enfin là je fais ma petite vie à la maison avec ma paire au pied. Et puis alors là je commence à me rendre compte qu'en fait la paire ça va pas du tout. Donc je sais pas si vous allez réussir à le voir là déjà. Commence à voir déjà que si je pousse un peu, voilà, la semelle commence à se barrer. Si j'appuie un peu, tu peux le voir là que la semelle elle se barre avec. Mais encore ça c'est rien, le pire c'est avec l'autre pied. Donc au départ je regarde l'autre pied, donc c'est pareil, je vois qu'il y a un petit problème. Là on arrive à l'arrière où je commence à avoir des craquelures au niveau de la semelle. Et voilà, on arrive à là où je commence à voir ça, ouais, je presse à peine. Ça se barre, j'appuie là, ça s'enfonce. Parce que vous pouvez voir en fait qu'il y a la ligne, on voit la démarcation entre la semelle d'usure et la midsole. Donc en fait je me retrouve avec une paire qui m'a coûté certes une cinquantaine d'euros, mais qui en fait n'est juste pas portable. Et alors évidemment la faute elle me revient totalement, c'est totalement de ma faute. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je me suis pas assez bien renseigné, j'ai pas posé les bonnes questions. Mais alors quand même, pour ma défense si je puis dire, comme il y a quelques mois j'avais acheté la Dungheim Michigan qui datait de 2003 et qu'elle était en parfait état, qu'il n'y avait aucun problème avec ça, je me suis dit il n'y a pas de souci en fait, ça va être pareil. Là où je m'étais pas posé les bonnes réflexions, c'est que la Dunk Michigan, il n'y a pas de technologie Air dans la semelle. Donc voilà, alors que ça évidemment c'en a une. Et on sait très bien que la technologie Air dans le temps elle vieillit très mal, donc c'est soit la bulle d'air pète, soit c'est la semelle en fait qui se détériore d'elle-même. Et en fait comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout réfléchi à ça, je me suis pas assez renseigné. Je m'étais dit, quinzaine d'années, bon normalement ça va quoi, si en plus la paire n'est pas portée depuis un moment, normalement ça va, elle devrait pas trop s'user, mais bon il y a ça, et après peut-être qu'aussi elle a pris un peu d'humidité avec le temps, parce qu'elle ne sortait pas, enfin je sais pas, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas posé les bonnes questions, je suis pas allé prendre les bonnes informations là où il fallait. Juste, j'ai vu la Jordan 5 Fire Red
à 70 €, je l'avais négocié à 50 €, le vendeur avait accepté, ils vous sont débarrassés, voilà, à 50 € ça lui va. Donc comme je vous l'ai dit, bah c'est bien fait pour ma gueule, hein, j'aurais dû mieux me renseigner, mais voilà. Je voulais quand même faire cette vidéo là, bah déjà d'une pour vous montrer ma bêtise, et surtout pour dire aux gens qui comme moi achètent de plus en plus sur Vinted, faites très attention, n'achetez pas n'importe quoi, renseignez-vous, pensez à poser les bonnes questions. Donc évidemment, bah renseignez-vous déjà sur l'authenticité de la paire, surtout quand c'est des paires hype ou des paires qui sont censés avoir 10-15 ans, qui ont l'air d'être en excellent état, c'est quand même toujours un peu louche ça malgré tout. Et évidemment, si jamais vous voyez que la paire est assez ancienne, posez des questions, demandez dans quel état elle est, si elle est encore portable, dans quelles conditions elle a été conservée, comment elle a été portée, comment elle a été entretenue. Enfin, voilà, pensez à poser ces questions-là, toutes ces questions-là que je n'ai pas su poser moi très clairement. Alors après, bon, tout n'est pas acheté dans la paire, mais c'est vrai que bah moi j'achète une paire, c'est pour la porter, c'est pas pour la foutre en display, et très clairement, bah cette paire-là va me servir de display plus qu'autre chose puisque je peux pas la porter. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui pourrait faire un soul swap avec la paire, mais bon pour ça il faut que je trouve une semelle de Jordan 5, il faudrait que je trouve une cage aussi. Bon, le tout, quelque chose qui se rapproche de la Fire Red pour pouvoir évidemment éventuellement la customiser ou la faire remplacer pour quelqu'un. Donc voilà, alors après évidemment s'il y a des personnes parmi vous qui ont des astuces ou qui connaîtraient des petits tips pour essayer de la réavoir, je prends, très honnêtement, je suis preneur hein, évidemment. Mais bon voilà, c'est vrai que je suis quand même assez dégoûté parce que je trouvais la paire super sympa. Vous savez que j'aime beaucoup le rouge et surtout les coloris Fire Red chez Jordan. Je trouvais aussi super sympa le fait que les parties en cache, les parties en plastique, comme la semelle avait jauni, ça donnait un vrai côté vintage, un vrai côté à l'ancienne. Et bah malheureusement non, et c'est horrible parce que depuis tout à l'heure je touche la semelle, en fait ça s'effrite sous mes doigts, c'est une horreur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça va plus me servir en display qu'autre chose, ce sera un peu le display de la honte pour moi parce que ça m'appelle que j'ai acheté une paire à 50 €, je pense avoir fait une bonne occasion, une bonne affaire, et en fait non, pas du tout, en fait c'est la pire des affaires que j'ai pu faire dans ma vie. Mais bon voilà, c'est le jeu, comme je l'ai dit, bah c'est bien fait pour ma gueule, et puis maintenant quand j'achète des paires, bah je pose les bonnes questions, je creuse un peu plus, voilà, j'achète pas comme ça on va dire au coup de cœur, ou alors vraiment c'est aussi la paire, la New Balance, là que je vous avais montré il y a quelques semaines qui m'a coûté 10 balles, j'ai pas posé de questions, celle-là je l'ai acheté parce que j'attendais rien d'extraordinaire. Et en vrai, bah j'ai pas été déçu sur le coup avec cette paire là. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que à l'avenir, pour les gens qui comme moi achètent beaucoup sur Vinted, bah vous ferez pas la même erreur que moi, j'espère que vous penserez à poser les bonnes questions, à faire les bonnes recherches. Bah moi en tout cas c'est une bonne leçon parce que certes ça m'a coûté que 50 €. Mais voilà, c'est quand même 50 €, c'est une certaine somme malgré tout. En tout cas, bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc évidemment, si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, partager, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube pour donner de la force. Je t'invite également à me suivre sur mon Instagram, donc JustMatchIt évidemment, comme d'habitude. Et juste pour vous prévenir les gens qui regardent la vidéo le jour de sa sortie ou les jours qui vont suivre la sortie, restez branchés, que ce soit sur Instagram comme sur YouTube, parce qu'il y a une grosse annonce qui va arriver qui pourrait vous plaire, qui pourrait vous intéresser, donc je suis persuadé de ça. Et en tout cas voilà, on se donne rendez-vous samedi prochain à 10 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.